Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un indicateur crypto qui n'avait pas atteint ce niveau depuis 2018. On va aussi parler de NFT et de Polygon. Je vais vous parler de Binance et de Ordinals, de Base et de plein d'autres sujets. Tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur l'écosystème crypto. Et on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On est en baisse aujourd'hui, hein, le marché fait moins 3%. Bitcoin, moins 5%, 4,9%, Ethereum, moins 3,6%. Donc baisse significative sur la plupart des crypto-monnaies aujourd'hui. On a eu aujourd'hui la SEC. La SEC qui vient de donner un retour sur les ETF spot Bitcoin, ou plutôt ils viennent de décaler la date à laquelle ils allaient répondre. En tout cas, ils se sont donné encore un délai jusqu'à octobre pour pouvoir répondre à tous ces sujets. On parle de la plupart des ETF qui étaient en attente. Bref, beaucoup, même BlackRock, là, ça date d'il y a quelques minutes, a aussi été, voilà, le retour de BlackRock sera décalé à octobre, voilà, donc on va attendre. De toute façon, on s'en doutait, on savait que ça allait pas arriver tout de suite. Là, les gens espèrent que ça arrive avant la fin d'année, je vous l'ai dit, probabilité selon justement ces spécialistes, 75% de chance, ça arrive d'ici la fin de l'année 2023. Je voulais vous parler de Binance maintenant et j'ai deux sujets autour de Binance. Le premier, c'est que Binance Pool, donc la partie minage de Binance, offre un service d'inscription sur les ordinals. Donc ordinals, c'est NFT, on va dire, sur le Bitcoin. Vous pouvez désormais passer par les pools Binance pour pouvoir inscrire votre NFT, donc créer un NFT sur le réseau Bitcoin. Ça facilite la chose, il y a déjà des services qui permettent de faire cela, mais là Binance va le faire de manière intégrée à son application. Il faut se connecter sur Binance pour faire ça, il faut avoir passé le KYC, etc. Mais ils ont lancé le Ordinal Inscription Services, donc je trouve que c'est plutôt bien pour Bitcoin, pour Ordinals. On voit qu'il y a toujours des choses qui sont en train d'être construites sur Ordinals. Et sur le Bitcoin aussi, je vous fais un peu de teasing, mais je suis en train d'étudier le sujet. Il y a un sujet qui est qui fait le buzz en ce moment sur le Bitcoin. Beaucoup de développeurs sont en train d'en parler, c'est les drive chains. Je suis en train d'essayer de creuser et vous faire une vidéo dédiée sur le sujet. Je voulais vous parler maintenant toujours de Binance, mais le BUSD, officiellement, Binance va arrêter de supporter le BUSD. On le savait, de toute façon, Paxos, qui est l'émetteur du BUSD, avait annoncé la fin du BUSD pour 2024 de mémoire. Et là, c'est bon, Binance a dit, on va nous aussi petit à petit arrêter. Ils ont donné des dates, donc à partir du 6 septembre, on pourra plus emprunter des BUSD. Ils vont aussi à partir du 7 septembre arrêter les retraits sur tout ce qui est Binance Peg BUSD sur la BNB Chain, Avalanche, Polygon, Tron. Donc petit à petit, ils sont en train de réduire la voilure. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Et Binance, ils se sont orientés vers d'autres stablecoins. On a vu le TUSD à un moment. Maintenant, c'est plus le FDUSD qui semble avoir la faveur de Binance. On se doute qu'il y a une sorte de partage de revenus sur le sujet, mais on n'a rien de concret. FDUSD, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur qui était derrière cette crypto. Et du coup, si ou non il y a un partage de revenus et de combien avec Binance. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait un indicateur qu'on n'avait pas atteint depuis janvier 2018 et ça représente en fait la quantité de bitcoins qui sont stockés sur des adresses des exchanges. Là, on vient d'atteindre en fait 2 millions de bitcoins. Ça n'avait pas été atteint depuis très longtemps. La quantité a baissé. Là, ça a baissé de 4% en un mois, donc ça continue de baisser. Ça, c'est une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. Déjà, ça montre en fait que les utilisateurs qui sont en train de délaisser les exchanges pour stocker leur bitcoin, leur crypto. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que les gens sont en train de prendre la sécurité, sont en train de prendre en compte en fait la sécurité dans leur gestion des crypto-monnaies. L'affaire FTX, ça fait peur à beaucoup de personnes et le fait que ça soit pas sur les exchanges, ça veut dire que les gens sont pas en train d'essayer de les vendre ou ne comptent pas les vendre rapidement. Disons que si c'est sur un cold storage, si c'est sur un wallet autre que sur un exchange, vous n'avez pas forcément envie de les vendre tout de suite. Sinon, vous serez sur un exchange, vous serez prêt à les vendre, à mettre une alerte de vente si ça atteint tel ou tel niveau. Là, les gens sont en train de les holder, n'ont pas tout de suite envie de les vendre et c'est pour ça que c'est une bonne chose et ça a vraiment baissé. Moi, j'étais assez surpris de voir que ce niveau n'avait pas été atteint depuis janvier 2018. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit être similaire pour les autres crypto aussi. Pour moi, c'est pas spécifique au Bitcoin. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont pris, qui ont pris conscience en fait de l'importance de sécuriser soi-même ses cryptos. Après, j'ai beaucoup de questions en commentaire. Oui, mais comme est-ce que ça vaut le coup pour 100 $, pour 200 $? Là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut bien sûr prendre en compte les frais de transaction associés quand vous allez retirer les cryptos, quand vous allez les faire bouger d'un wallet à un autre.
Mais bon, à chacun sa gestion du risque et à vous de vous faire votre propre avis sur le sujet. Ensuite, je voulais vous parler de Polygon. Ils viennent de lancer quelque chose avec Lufthansa, donc la grande compagnie aérienne Lufthansa, un programme de loyauté, NFT, donc un programme de fidélité, pardon. Un programme de fidélité basé sur les NFT sur le réseau Polygon. C'est tout le réseau Uptrip, donc il y a plein de compagnies aériennes qui utilisent ce système de fidélité, y compris Swiss International Airlines et Australian Airlines et plein d'autres choses. Et c'est une bonne chose parce que ça montre en plein bear, et ben on a toujours des grosses sociétés qui sont en train de tenter des choses autour des NFT, autour de la blockchain, autour de Polygon. Et au final, tout ça, là, on parle de Polygon, mais d'une manière indirecte, c'est bien le réseau Ethereum qui va profiter de tout ça. Polygon, POS, la blockchain, est en train de migrer vers Ethereum en mode layer 2 sur Ethereum, ça sera un Validium. Alors oui, les données ne seront pas stockées directement sur Ethereum, mais sur les nœuds, les validateurs Polygon. Il y aura quand même les smart contracts, il y aura tout de même une interaction qui va avoir lieu entre Ethereum et le Polygon POS qui va migrer sur Validium. Enfin, qui va se transformer en Validium. Ensuite, on va rester sur les layers 2 et je voulais vous parler de Base et il y a un nouveau projet qui est en train de décoller sur Base, ça s'appelle Aerodrome. Pour les fans de finances décentralisées, ça a été lancé par Vélodrome, donc l'exchange décentralisé sur Optimism qui est un fork de Solidly qui a été lancé par André Cronvieux. Bref, c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur Optimism, ils l'ont lancé sur Base. C'est quasiment la même chose, hein, le même système d'exchange décentralisé où vous allez pouvoir locker des tokens et trader, etc. On peut voir sur DeFi Lama que la total value locked sur Base, elle est passée de 196 millions de dollars à 351 millions de dollars en un jour grâce justement à Aerodrome qui a absorbé 180 millions de dollars de TVL très très rapidement, qui est vraiment loin devant les autres projets. Regardez les autres projets de finance centralisée, ils ont à peine 19 millions, 20 millions de total value locked. Mais Aerodrome, bien sûr, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'acheter tout ça. Ça se fait via le mécanisme d'incitation de liquidité. C'est du liquidity mining. En gros, plus vous déposez de l'argent sur la plateforme, vous allez être récompensé par les tokens Aerodrome. Je les ai pas encore vus sur CoinGecko, ils sont sur les exchanges décentralisés, mais voilà, c'est quelque chose qui arrive aussi. Après, faites attention à ces tokens. Moi clairement, je les hold pas. Quand je faisais du farming sur Optimism ou sur d'autres choses, ou sur Vélodrome, je les vendais directement parce que ça a tendance à baisser. Il y a beaucoup d'inflation sur ces tokens, mais c'est très intéressant à farmer. Ensuite, nous allons revenir sur le sujet FTX. Je vous avais parlé d'une fuite de données chez Kroll, le prestataire de FTX en charge de la gestion de leur faillite. Eh bien, sachez que si vous avez déjà posté un lien d'affiliation FTX et qu'il est encore public sur votre profil, eh bien, les personnes peuvent avoir votre UID FTX qui permet en fait de relier un certain nombre d'informations personnelles qui ont fuité avec votre compte. Donc là, les informations en question FTX, il y a quelqu'un qui les a, ils sont pas encore publics, mais il y a un hacker qui les a obtenus. Et du coup, si ça finit par sortir publiquement et que vous avez vos liens d'affiliation FTX qui sont encore publiés sur des forums ou autres, et sachez que les gens pourront relier ce lien à votre nom, prénom et aux divers cryptos que vous aviez sur FTX. Donc soyez vraiment vigilants et supprimez si vous avez des liens d'affiliation FTX et que vous voulez pas révéler qui vous êtes à tout le monde. Bref, moi, je ne pense pas être concerné. Je m'étais jamais inscrit sur FTX. Mais voilà, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont participé à ce programme d'affiliation qui, a priori, était très intéressant. Il y avait 30%, je pense, de partage de revenus avec les personnes qui passaient par votre lien. Ensuite, on va parler de Gemini. L'exchange américain lancé par les frères Winklevoss qui s'oppose eux aussi au plan qui a été défini par Genesis et la faillite de Genesis. On le sait, cette société a complètement fait faillite, ils ont perdu énormément d'argent et il y a eu un accord où on pensait que c'était un accord en DCG et Genesis pour résoudre le trou de Genesis avec un plan de remboursement sur plusieurs années. Finalement, Gemini dit non, on n'est pas d'accord avec ça. Donc tout ça pour dire, l'affaire Genesis est vraiment loin d'être finie, malheureusement. Ça aurait été bien d'en finir et de relancer
potentiellement à la société ou surtout de rembourser les gens qui ont de l'argent bloqué sur les divers services qui utilisaient Genesis. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.